Donc je crois que l'importance dans le processus de deuil, c'est de réussir à symboliser en fait le maintien du lien avec celui qui est parti. Je pense que c'est la base et l'enfant va avancer dans son deuil comme l'adulte du reste, parce qu'il va réussir à symboliser les choses et à faire en sorte que l'autre continue dans sa propre vie alors qu'il n'est plus là physiquement, et ça je crois que c'est important. Donc c'est toute la place des rituels et des rites. Alors c'est vrai qu'on a tout ce qui est culturel, qu'on met en place dans la culture, on va dire, plus sociétale. Et après, un petit peu en forme d'entonnoir, on va inventer des choses en fonction de ce qu'on est, en fonction du lien qu'on avait avec le défunt. Ça va être pareil pour l'enfant. Alors là, comme tout à l'heure, j'ai surtout pas de règles. Parce qu'il y a des enfants qui vont être dans la possibilité de parler du parent, vont avoir envie de ça et vont insister sur ces questions-là. Il y a des enfants qui ne voudront absolument pas le faire. Donc je crois qu'on respecte vraiment la temporalité de ce que vit l'enfant et de ses besoins, en essayant d'être à l'écoute, en essayant aussi, alors c'est compliqué pour les adultes autour, de composer des fois avec plusieurs enfants de la même fratrie qui voient des choses complètement différentes. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile. Donc on va vraiment essayer d'être à l'écoute, mais je crois qu'il faut faire preuve là, donc c'est pour ça que je ne donnerai pas de règles et de types de rituels, je vais donner des exemples en tout cas, mais faire preuve d'inventivité, et souvent les enfants ils débordent de cette inventivité-là. Donc c'est vrai que j'ai des familles par exemple qui ont décidé de faire des boîtes souvenirs. Alors des fois des parents spontanément ont fait la boîte souvenir de leur conjoint décédé en se disant bon ben là je me sens pas prêt à le présenter aux enfants, je le garde et puis on aura ça, mais peut-être que le contenu en l'occurrence de la boîte ne correspondrait pas forcément à ce que veulent les enfants. Il y en a d'autres qui le travaillent plus avec tiens si tu veux t'as cette boîte, puis il y a des fois ça se fait tout seul. Il y avait une petite fille, elle glanait, en fait on s'en est rendu compte qu'après elle glanait à chaque fois qu'elle allait dans sa famille, elle prenait une photo de son papa qui était décédé. Ah, c'est une photo de papa, elle la prenait. Et en fait, elle avait une espèce de petit cahier sur lequel elle s'était collée les photos. Et elle avait ce cahier-là sous son matelas. Donc c'était son jardin secret. C'est complètement par hasard voilà, que la famille a découvert qu'il y avait elle était petite, elle avait... je vais avoir 8 ans, et en fait, toutes ces photos-là de son papa, alors il n'y en avait pas des milliers, il y en avait une dizaine, voilà, mais c'était son petit carnet, et en consultation, elle disait, mais moi, le soir, j'ai mon moment avec papa, j'ai le carnet de papa, elle appelait ça le carnet de papa. Donc là, par exemple, elle-même, sans le support des adultes, elle s'est inventé ce petit rituel-là. Par exemple, proposer à un enfant de faire ça, peut-être que ça viendrait pas du tout de manière adaptée, parce que ça serait pas du tout ses besoins en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut se caler aussi, il faut être force de proposition d'une certaine manière en disant mais tiens on peut mettre en place des souvenirs si tu veux maintenant ou après, ou voilà, ça peut venir aussi dans un second temps. Je crois qu'il ne faut pas se presser non plus, on est toujours dans cette question du temps dans le deuil, et il ne faut pas se presser, il faut essayer de saisir un peu la balle au bon, et puis il faut se faire confiance entre adultes. Ça peut être des fois un parent, ça peut être un oncle, une tante, ça peut être un grand frère, une grande sœur, des fois ça peut être l'enseignant qui voit que l'enfant a besoin de maintenir une forme de lien et qui va du coup se saisir de ça et faire le lien avec peut-être le parent, ou faire le lien, construire des choses avec l'enfant. Donc je crois qu'il faut essayer de prendre un peu la balle au bon, et aussi de dire à l'enfant que il y a des moyens de... Voilà. Donc, après il y a d'autres choses, après c'est plus sensoriel, mais... c'est aussi par rapport au manque affectif, aux besoins. Il y a des fois des habits qui sont transformés un peu en doudou, des habits du parent qui est décédé, alors que l'enfant n'avait pas de doudou et que l'enfant est grand, pour qu'il se contacte, cette odeur. Du reste, c'est des fois compliqué parce qu'au fil du temps, l'odeur s'échappe. Voilà, et donc ça fait partie aussi du processus dans lequel l'enfant va être aussi avec le rituel qu'il aura mis en place.